Il y a des matins où vous vous réveillez et avant même d'avoir ouvert les yeux, quelque chose est déjà là. Une tension dans la poitrine, une pensée qui tourne, un sentiment diffus que quelque chose ne va pas, sans que vous puissiez vraiment dire quoi. Vous regardez le plafond, vous essayez de vous rappeler si vous avez une raison précise d'être inquiet. Et parfois, vous n'en trouvez aucune. Pourtant, l'anxiété est là, fidèle, silencieuse, comme si elle vous attendait. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, écrivez simplement « présent » dans les commentaires. Vous verrez que vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce que j'appelle le piège invisible de l'anxiété. Non pas pour vous donner des conseils rapides ou des techniques miracles, mais pour vous aider à mieux comprendre ce qui se passe en vous. Parce que comprendre, c'est déjà, en soi, un premier pas vers la liberté. L'anxiété est une des expériences humaines les plus répandues. Et pourtant, elle reste l'une des plus mal comprises. On la confond souvent avec la peur. On lui reproche d'être irrationnelle. On se dit qu'il faudrait simplement arrêter d'y penser. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne l'esprit humain. Et ce n'est certainement pas ainsi que fonctionne l'anxiété. Imaginez un ami qui vous appelle chaque soir pour vous prévenir d'un danger. Au début, vous l'écoutez attentivement, vous vérifiez, vous vous protégez. Mais avec le temps, vous réalisez que les dangers annoncés n'arrivent presque jamais. Pourtant, votre ami continue d'appeler. Et vous ne savez plus vraiment si vous devez l'écouter ou raccrocher. C'est un peu ce que fait l'anxiété. Elle est une alarme conçue pour vous protéger, mais une alarme qui parfois se déclenche sans raison valable, au moindre bruit, à la moindre incertitude. Le problème, ce n'est pas l'alarme en elle-même. Le problème, c'est quand elle devient le fond sonore permanent de votre vie. Pensez à votre propre quotidien. Combien de fois dans une journée traversez-vous des moments d'inquiétude pour des choses qui n'ont pas encore eu lieu? Une réunion de demain matin, une conversation difficile à venir, un résultat médical que vous attendez, un message qui n'a pas encore reçu de réponse. L'anxiété vit dans ce territoire particulier du temps. Elle n'est presque jamais dans le présent. Elle est toujours dans le futur. Un futur imaginé, redouté, construit pièce par notre esprit. Et c'est là que se trouve le premier volet du piège. Nous croyons que nous pensons à l'avenir pour mieux nous y préparer. Mais bien souvent, nous n'y pensons pas vraiment. Nous y tournons en rond. Il y a une différence fondamentale entre réfléchir à un problème et ruminer ce problème. Réfléchir, c'est chercher une solution, envisager des possibilités, puis passer à autre chose. Ruminer, c'est tourner autour du même point sans jamais s'en approcher davantage. Comme si l'inquiétude elle-même devenait une forme d'action. Comme si s'inquiéter était une manière de contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler. Beaucoup de personnes anxieuses me confient cette conviction secrète. Si je cesse de m'inquiéter, quelque chose de mauvais va arriver. L'inquiétude devient alors une forme de superstition intérieure, une façon de tenir le malheur à distance en le pensant très fort, comme pour le désamorcer. C'est épuisant, et c'est parfaitement humain. Il y a quelque chose de profondément touchant dans cette logique. Elle témoigne d'un désir de bien faire, d'un sens des responsabilités, d'un amour de ceux qu'on ne veut pas voir souffrir. L'anxiété, sous ses formes les plus douloureuses, est souvent le revers d'une grande sensibilité. Les personnes qui souffrent le plus d'anxiété sont souvent des personnes qui ressentent beaucoup, qui tiennent à beaucoup, qui imaginent avec une grande précision tout ce qui pourrait mal tourner. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une caractéristique. Mais cette caractéristique peut devenir un piège lorsqu'on ne sait pas comment s'en occuper avec douceur. Le deuxième volet du piège est peut-être encore plus subtil. C'est ce que nous faisons pour tenter d'échapper à l'anxiété. Car face à une tension intérieure aussi inconfortable, nous cherchons naturellement à la réduire. Et nous développons pour cela des stratégies. Certaines sont visibles, on évite les situations qui nous font peur, on reporte les décisions difficiles, on cherche constamment à être rassuré par les autres. D'autres sont plus discrètes, on se distrait sans cesse, on remplit chaque silence, on s'occupe frénétiquement pour ne pas ressentir. Ces stratégies fonctionnent à court terme. Le problème, c'est qu'elles entretiennent l'anxiété sur le long terme. Chaque fois que nous évitons une situation anxiogène, nous envoyons un message à notre cerveau, cette situation est dangereuse. Et notre cerveau enregistre soigneusement cette information pour la prochaine fois. L'évitement réduit l'inconfort immédiat, mais il renforce la peur profonde. C'est le cœur du piège invisible. Nous faisons exactement ce qui nous semble logique pour aller mieux. Et c'est précisément ce que nous faisons qui nous maintient dans l'anxiété. Prenons un exemple très concret. Vous êtes invité à une soirée.
L'idée vous angoisse. Vous pensez que vous ne saurez pas quoi dire, que vous serez mal à l'aise, que les autres vous jugeront. Alors vous déclinez l'invitation. Ce soir-là, vous vous sentez soulagé. Mais quelques semaines plus tard, une autre invitation arrive, et la même anxiété revient, peut-être un peu plus forte qu'avant, parce que vous n'avez jamais eu l'occasion de découvrir que vous auriez pu traverser cette soirée, que vous auriez pu vous sentir maladroit par moments et survivre quand même, que la soirée aurait peut-être même été agréable. L'évitement nous prive de ces découvertes. Il nous prive de la preuve que nous sommes capables. Je voudrais vous poser une question et je vous invite à prendre un moment pour y réfléchir vraiment. Dans votre vie en ce moment, y a-t-il quelque chose que vous évitez à cause de l'anxiété? Une conversation, une décision, une situation, un endroit? Partagez-le dans les commentaires si vous le souhaitez. Pas pour vous exposer, mais pour nommer ce que vous portez. Parce que nommer, c'est déjà commencer à reprendre le pouvoir. Il y a une troisième dimension du piège dont on parle rarement et qui me touche particulièrement. C'est la honte de se sentir anxieux, le sentiment qu'on devrait être capable de gérer, qu'on devrait être plus fort, qu'on devrait se contrôler. Cette honte secondaire, cette souffrance de souffrir, ajoute un poids considérable à l'expérience de l'anxiété. Elle pousse à cacher, à faire semblant, à sourire quand on est épuisé à l'intérieur, et elle isole. Elle crée cette impression terrible d'être le seul à ressentir ça, d'être anormal, d'être fragile d'une façon que les autres ne sont pas. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris au fil des années, dans les consultations, dans les livres, dans les conversations avec des centaines de personnes. Presque tout le monde ressent de l'anxiété. Presque tout le monde a ses zones d'inquiétude, ses scénarios catastrophes, ses nuits agitées. Ce qui diffère, c'est l'intensité, la fréquence et surtout la façon dont on se traite soi-même face à cette anxiété. Les personnes qui vivent de le mieux avec leur anxiété ne sont pas celles qui ne la ressentent pas. Ce sont celles qui ont appris à ne pas la combattre avec violence, celles qui ont développé une forme de regard bienveillant sur leur propre inquiétude, qui peuvent se dire, avec douceur, « Voilà, l'anxiété est là, je la reconnais, je sais ce que c'est, et je n'ai pas besoin de lui obéir. » Parce que c'est là peut-être l'une des choses les plus importantes à comprendre. Ressentir de l'anxiété ne signifie pas que nous devons agir comme si le danger était réel. Notre cerveau émotionnel peut se tromper. Notre cerveau peut créer des scénarios de menaces là où il n'y a que de l'incertitude. Et l'incertitude, aussi inconfortable soit-elle, n'est pas un danger. Tolérer l'incertitude est l'une des compétences les plus précieuses que nous puissions développer. Non pas accepter l'inacceptable, non pas devenir indifférent, mais apprendre à tenir debout dans le flou, à ne pas avoir besoin de savoir exactement comment tout va se passer pour avancer quand même. La vie est fondamentalement incertaine. Nous le savons intellectuellement. Mais quelque chose en nous résiste à cette vérité et cherche à construire des certitudes, des garanties, des assurances. L'anxiété est souvent cette résistance qui s'exprime bruyamment. Alors que faire? Je ne vais pas vous proposer 10 étapes ou une méthode en 5 points. Ce n'est pas ainsi que les choses profondes changent, mais je voudrais vous offrir quelques pistes, des directions plutôt que des recettes. La première, c'est d'observer avant de réagir. La prochaine fois que vous sentez l'anxiété monter, avant de faire quoi que ce soit pour la faire taire, prenez quelques secondes pour simplement la regarder. Où la sentez-vous dans votre corps? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Quelle pensée l'accompagne? Ce simple geste d'observation crée une distance, et cette distance est précieuse. La deuxième, c'est de questionner vos pensées avec curiosité, sans les combattre. Quand votre esprit vous dit « ça va mal se passer », demandez-lui doucement « comment sais-tu cela? Qu'est-ce qui me fait croire que c'est la seule issue possible ?» Non pas pour réfuter, mais pour s'assurer que vous ne prenez pas une hypothèse pour une certitude. La troisième, et peut-être la plus difficile, c'est d'avancer malgré la peur. Pas à toute vitesse, pas en vous forçant brutalement, mais à votre rythme, progressivement, vous exposer aux situations qui vous font peur. Faire l'expérience que vous pouvez traverser l'inconfort, que vous êtes plus solide que vous ne le croyez. Et la quatrième, qui sous-tend toutes les autres, c'est de vous traiter avec la même douceur que vous offririez à un ami cher. Si quelqu'un que vous aimez vous confiait ses inquiétudes, vous ne lui diriez pas de se ressaisir, d'arrêter d'être ridicule. Vous l'écouteriez. Vous lui diriez que c'est normal de ressentir ça, que vous êtes là. Offrez-vous ce même regard. L'anxiété n'est pas un ennemi à vaincre. C'est une partie de vous qui a peur et qui a besoin d'être entendue, pas combattue. Quand on comprend cela, quelque chose change. Pas immédiatement, pas entièrement, mais quelque chose doucement
commence à se dénouer. Je voudrais terminer avec une image qui me revient souvent. Imaginez un enfant qui a peur dans le noir. Si vous lui criez de cesser d'avoir peur, sa peur s'intensifie. Si vous allumez toutes les lumières brutalement, il est ébloui. Mais si vous vous approchez doucement, si vous vous asseyez à côté de lui, si vous reconnaissez sa peur sans la minimiser et sans l'amplifier, quelque chose se calme. L'enfant n'est plus seul avec sa peur. C'est ce que nous pouvons apprendre à faire pour nous-mêmes. Être cette présence douce et rassurante pour notre propre inquiétude. L'anxiété ne disparaîtra peut-être jamais complètement de votre vie. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'elle cesse de gouverner vos choix, d'éteindre vos élans, de rétrécir votre monde, c'est qu'elle devienne quelque chose que vous traversez plutôt que quelque chose qui vous traverse. Vous en êtes capable, même si aujourd'hui cela vous semble difficile à croire. Partagez dans les commentaires ce que vous avez ressenti en écoutant ces mots. Une phrase, un mot, une question. Ce partage a de la valeur pour vous et pour tous ceux qui liront ces commentaires en sachant qu'ils ne sont pas seuls. Et si cette vidéo vous a touché, si elle a mis des mots sur quelque chose que vous portiez sans pouvoir le nommer, pensez à vous abonner. Parce que c'est ce que nous faisons ici, ensemble. Chercher à mieux se comprendre, avec bienveillance, sans jugement, pas à pas.